Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette session de nouvelles sur l'RTNC Goma. Le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a effectué ce vendredi 1er août 2025 une descente au quartier Mungunga. Nous sommes dans la commune de Karisimbi et cela dans cette politique de proximité avec la population. L'autorité provinciale a axé son message sur la sécurité et la cohabitation pacifique. Les détails du reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province, ça sera en page magazine. Échange le jeudi 31 juillet au gouvernorat de province entre une délégation des agriculteurs de Lubero, précisément de Kamandilak et Kanyabayonga, et l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et développement, Shadrach Amani, au centre des échanges, le conflit qui oppose les agriculteurs avec l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. La délégation de cultivateurs habitant la côte du lac Édouard, plus précisément à Kamandilak et Kanyabayonga, en territoire de Lubero, a été reçue en audience jeudi 31 juillet 2025 par le vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, Shadrach Amani. Cette délégation est venue présenter à l'autorité provinciale les conflits fonciers qui opposent les habitants de Kamandi et Kanyabayonga à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Les représentants de la délégation, M. Muindo Kibuyani Kigislin, donnent la synthèse de leurs préoccupations. Tulikieleza shida zetu za Lubero. Sisi tuko wakaaji wa Kamandi Lake. Kamandi Lake ni muji unaokuwa mbavuni mwa ziwa Edward. Tulikuya tuko na probleme ni ya konfli yetu sie wakaaji na ICCN. ICCN imetunyanyasa muda mrefu sana. Imetaka kamata shamba zetu kwa bure. Wazazi yetu hawakuzishaka hizo shamba, hizo eneo. Ndio maana sisi tumekuja, sisi walimaji tumekuya kuambia nyinyi wakubwa, mtusaidie gouverneur, utusaidie, hizi shamba ni zetu. Hatuko mwanzo inegalema, hatuwezi katakatiliwa mimea, mchele na katakatiwa, kakao imekatakatiwa, na pia watu wamekufia ndani ya hizi shamba, na mgini yetu yenye ilikuwa ni yetu wanailunguza, wanajenga opposition yao. Ndio maana tumefika hapa Goma, tunasema sike mulikia tusauver na si mutusauver sagisi muko na sauver secteur zingine. Le conseiller principal du gouverneur chargé des questions politiques et diplomatiques, Adrien Semba, qui a pris part à ces échanges, a appelé les habitants de Kamandi et Kanyabayonga à la patience, car une invitation est déjà lancée aux responsables de l'ICCN pour s'expliquer sur les allégations des autochtones du milieu. Il estime que chacun doit être remis dans ses droits. Na wamemwona liwali amesema kwamba hapo karibuni ataweza kuita viongozi wa hiyo parki aongee nao kusudi yeye pamoja nao, sababu najua kwamba liwali wetu wa jimbo ni mtu ambaye anapenda raia sana na anatia raia kwa mstari wa mbele, na ndio anasema kwamba atamwona viongozi wa parki waweze kutatua mzozo huu kusudi raia wapate kurudishwa ndani ya haki yao. Rappelons que les cultivateurs avaient présenté leur doléance au gouverneur Moussanga Bahati Erasto à l'occasion de son dernier voyage d'itinérance dans le territoire de Lubero effectué au mois de juin 2025.
Les finalistes du secondaire ayant passé la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 au centre de Mbingi, c'est dans les territoires de Lubero, rassurent que les épreuves se sont déroulées dans la sécurité. Ils se disent être satisfaits d'avoir terminé cette session le jeudi 31 juillet. Plus de détails dans ce reportage. Participants sur 125 finalistes inscrits par le pôle éducationnel de Kitsumbiro viennent de passer leurs épreuves d'examen d'État édition 2024-2025 dans le centre de Mbingi à une cinquantaine de kilomètres de la commune de Kirumba en chefferie de Batangi, territoire de Lubero, zone sous contrôle par la FC123. À 5 jours de clôture de la session, les autorités de la chefferie ainsi que le chef de centre de Mbingi sont venus s'imprégner du beau déroulement de ces épreuves. Le secrétaire administratif de la chefferie, représentant direct de Mwami Simon Dayake Mikundi, a de plus encouragé ce finaliste à plus de lucidité car le mouvement a besoin de cadres bien formés pour la gestion de ce pays, non seulement comme administratif, mais aussi à servir la nation dans l'armée. C'est là avant de prononcer le mot de clôture. Cette dernière journée consacrée à la langue, notamment le français et l'anglais, mais aussi le latin pour la section littéraire, semble passable pour ces finalistes qui n'auront que moins de 30 minutes pour cocher les items. Certains d'entre eux se disent rassurés et comptent saisir l'opportunité pour servir le pays au sein de l'AFC M23. Oui, c'était facile. Oui, c'était facile en tout cas. D'abord, on remercie Dieu d'abord de vouloir donner d'abord la présence d'abord. Oui. On a fait l'examen d'anglais et français. 5 questions seulement. On a fait l'examen d'anglais et français. 5 questions seulement. Comme je suis de la patrie. Ce qui est encouragé même par l'inspecteur du secondaire basé dans ce centre de Mbingi. Pour Kakule Moudogojaka, tout s'est passé dans le calme et dans la sécurité qu'assure l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Depuis la hors-session, sont 125, parmi lesquels nous avons 67 garçons et 58 filles. Et ceux qui ont participé aux épreuves sont 5, parmi lesquels nous avons 57 garçons et 48 filles. Psychologiquement, les enfants étaient déjà détraumatisés. Ils ont travaillé calmement et nous croyons qu'ils vont réussir. Ces 4 jours, depuis vendredi, nous sommes là et la sécurité en tout cas est calme. Nous avons passé ces 4 à 5 jours dans un climat serein. Rappelons que sur les 5 finalistes, on peut y compter 48 filles et 57 garçons, un nombre suffisant avec espoir de résultats meilleurs dans ce centre de Mbingi, a fait savoir l'inspecteur basé dans ce centre. Fête des parents ce 1er août 2025, plusieurs défis sont à relever et cela en guise de remplir cette responsabilité, surtout que les enfants deviennent turbulents en dépit des efforts des parents pour les élever dans la bonne voie. Une opinion d'un parent rencontré et il s'agit de Rajabo Delphin, suivant ses propos. Les défis sont immenses dans ce sens que d'abord, un parent c'est quelqu'un qui doit tout faire pour assurer l'avenir de ses enfants. Or, cet avenir-là est accompagné de beaucoup d'éléments, entre autres. Il faut un peu de moyens pour que les enfants se sentent à l'aise et qu'ils aillent prendre un niveau élevé à l'école. Et ensuite, il faut leur chercher à manger, ce qui est un devoir qui n'est pas à demander. Et ensuite, avec cette nouvelle génération où les enfants deviennent de plus en plus difficiles, comme parents, on a l'obligation de chercher à redresser ces enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à la normale. Et c'est tout un travail. Quand vous voyez, quand l'enfant atteint l'âge de 13, 14 ans, il a un autre comportement. 15, 16, 17, là c'est l'adolescence. Et donc il faut chercher à savoir comment on doit recadrer ces enfants. Voilà, ça c'est un premier grand défi.
Il y a aussi des fois que les enfants nous déçoivent. Vous payez les frais. Parfois, l'enfant ne sait pas que papa qui a payé ces frais-là les a trouvés difficilement. Ma mission grandiose est terminée. C'est-à-dire, je peux décéder aujourd'hui. Je dirais merci Dieu parce que j'ai fait accoster le bateau. Mais ce n'est pas, nous sommes encore loin de là. On s'est dit on continue à les aider. Il y a ceux-là qui sont mariés, il y a d'autres qui attendent le mariage. Donc, un parent, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Célébration donc de la journée des parents au 1er août. Un match amical a opposé ce jour les vétérans club Le Reste du Monde qui fête ses 20 ans d'existence au vétéran club Esperanza. Les détails dans ce reportage de Joe Marquebissimo. Célébration ce 1er août de la journée des parents, une occasion pour le vétéran club Le Reste du Monde de célébrer 20 ans de son existence depuis sa création en 2005. C'était au stade de l'Unité où différents présidents des équipes de vétérans ont répondu présents à l'invitation afin de commémorer cette journée. À l'ordre du jour, un match amical de football qui a opposé le Reste du Monde contre le vétéran club Esperanza. Le président des Restes du Monde, Rajab Delphin, se félicite de la réussite de cette journée. Et cette équipe, depuis sa genèse, elle a été créée par des volontaires. Et les volontaires, en l'occurrence, et après Matata, c'est moi qui ai pris la relève. Et en prenant la relève, je suis à la tête de l'équipe aujourd'hui, ça fait 18 ans. Je commence à sentir qu'il faut que je cherche aussi la relève. Donc vous voyez que notre journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui a vraiment un double sens. Signalons que ce match s'est soldé par 5 buts à 4 en faveur du Reste du Monde. En sport, loisirs, les vétérans du club des anciens du Daring Club et Virunga ont été sur le terrain avec l'équipe de la plateforme des présidents de vétérans de Goma. Ce 1er août, il faut dire que les vétérans club de ces Virunga ont marché sur l'équipe de présidents des vétérans sur un score de 7 buts à 1. Un reportage Christian Moussoussou et Tamboué. François. Les anciens des Daring Club Virunga ont battu le vétéran de la plateforme de président de Goma sur la note de 7 buts à 1. Match organisé à l'occasion de la journée dédiée aux parents ce 1er août 2025 au stade de l'Unité. L'esprit de fair play a été au rendez-vous. Les 7 buts des anciens des Daring Club Virunga ont été marqués par Santabouni, un doublé, Doi Sadiki, un doublé, un but de Christian Lumwanga, Tambo Diouf également un but. L'unique réalisation de Ramazani côté plateforme de président est arrivée vers la fin du match. Ramazani Bitter explique ici le pourquoi de l'organisation de ce match. Le match est organisé dû à Kutanana parce que le ballon il a réuni le ballon de famille. Ballon hakuna ubaguzi ya mtu. Tulicheza na ancien joueur ya Virunga ni juu ya kujuana tena plus d'avantage kutia amu kati yetu sote. Ndio bon défaite ballon ni vile ballon tunakuwa défaite kuko match nile na kuko kugania. Bon kama leo tunapoteza match bon ni vile tu wengine tutalomba match retour na tutajikaza. Bon mimi najisikia bien parce que nilikuwa na besoin ya kupiga remontada mais minute nayo haikutupermettre kuongeza mabii zingine. Bon aussitôt kuyaza na bakatuongeza zingine ikatudemoralize sana. En tout cas baparents félicitations merci mingi kutukomalisha malgré ma situation yenye mulitukomalisha en difficulté. Mulitupatia éducation bien, mulitunourrir. En tout cas, félicitations na bonne fête des parents. Signalons qu'en sport loisir, toujours ce dimanche 3 août, les anciens du Daring Club Virunga seront opposés au VC Kachéché au stade de l'Unité vers 10h du matin. C'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.